Bonjour et bienvenue sur une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube, la chaîne du Frussien. Et sur cette chaîne YouTube, sur ma chaîne YouTube, je vous parle principalement de la Russie. La Russie d'aujourd'hui dans toutes ses réalités, ses contradictions. La Russie parce que c'est le pays dans lequel j'habite depuis 16 ans maintenant. Russie dans le pays dans lequel je travaille puisque j'y dirige un cabinet de conseil en ressources humaines et recrutement. Et depuis quelques années, j'accompagne également les particuliers qui ont un projet de vie ou de travail en Russie ou avec la Russie dans le cadre du module Ruspatriation, le module Ruspatriation que j'ai créé sur mesure et qui est un module d'accompagnement pour permettre aux gens de réaliser leur projet de vie et de travail en Russie. Alors aujourd'hui nous sommes à Moscou, non je déconne. Aujourd'hui je suis en vacances à Chypre, donc je fais une petite seconde vidéo après la précédente sur les 2 ans d'opération militaire spéciale, une petite vidéo sur la plage de Makronissos, vous voyez derrière moi, Makronissos. Donc c'est une plage qui est dans la zone de Ayia Napa. C'est une des plus belles plages de l'île avec la plage de Nissi Beach. Voilà, comme vous pouvez le voir en février, il n'y a pas de touristes, donc c'est complètement désert. Voilà, et aujourd'hui, une petite vidéo pour vous parler de la Russie. Alors, vous pouvez, je mettrai le lien dans le descriptif de cette vidéo, vous pouvez télécharger mon livre blanc. J'ai écrit un livre blanc gratuit qui parle de la réalité de la Russie d'aujourd'hui. Il est gratuit, vous pourrez le télécharger, je mettrai le lien. Et vous pouvez aussi vous abonner à Rêve Russe, qui est la newsletter que j'écris tous les mardis. Tous les mardis, en fait, j'envoie une newsletter, vous êtes près de 6500 maintenant à la recevoir. Une newsletter qui parle de la Russie d'aujourd'hui. Et à ce titre, aujourd'hui, donc, c'est mon dernier jour de vacances à Chypre, puisque demain je rentre en Russie. Et en fait, ça m'a donné l'idée, aujourd'hui, ça m'a donné l'idée de faire une vidéo sur ce qu'il faut savoir pour venir en Russie. Alors tout d'abord, il faut savoir que moi j'accompagne les gens qui viennent en Russie par le biais d'un autre module. Alors, il y a la Ruspatriation pour préparer le grand voyage Russie, et puis il y a aussi le Ruspatourisme qui est l'accompagnement personnalisé que je fais en Russie lorsque les gens veulent vraiment toucher aux réalités de la vie russe, veulent sortir du cadre purement touristique, être accompagnés, se faire expliquer la Russie. Donc j'accompagne par le biais du Ruspatourisme. Et donc dans ce cadre-là, j'ai beaucoup de demandes. Je répète, pour l'année 2024, il y a bientôt plus de places disponibles jusqu'au mois de septembre, puisque tout est quasiment booké. Mais j'ai beaucoup de questions sur des questions basiques sur comment venir en Russie, des questions basiques sur des choses simples pour préparer un voyage en Russie. Donc aujourd'hui, je voudrais vous parler de ce qu'il faut que vous sachiez, de ce que vous devez savoir pour préparer un voyage en Russie. Alors la première chose, c'est que pour venir en Russie, il vous faut un visa. Donc le visa, c'était un problème, le visa. Ça a toujours été compliqué, les visas pour la Russie. Et depuis en fait quelques mois, il y a une solution qui s'appelle le e-visa. Le e-visa, je mettrai le lien du e-visa dans la description de la vidéo. Le e-visa, vous pouvez le faire en ligne. Vous le payez, ça coûte 50 € et vous avez un visa de 16 jours qui vous permet de faire 16 jours sur le territoire de la Fédération de Russie. Et il est valable 60 jours, donc vous l'obtenez et dans les 60 jours, vous devez venir en Russie et vous pouvez rester en Russie 16 jours sur le territoire de toute la Fédération de Russie, où que vous soyez en Russie. Donc le e-visa, et il est très pratique parce qu'il se fait en ligne. Il se fait en ligne et il n'est pas sur le passeport, c'est un A4 à part. Et donc voilà, donc le e-visa qui est vraiment la meilleure solution, la moins chère et la plus rapide pour venir en Russie sans avoir des difficultés pour obtenir son visa. Voilà, donc ça c'est le visa. Après, je vais parler un petit peu des vols pour venir en Russie. L'année dernière, en mai 2023, j'avais fait une vidéo, je remettrai le lien vers cette vidéo dans le descriptif de cette vidéo. J'avais fait un lien sur comment venir en Russie et j'avais un petit peu exploré toutes les pistes par lesquelles on pouvait venir en Russie. Toutes les pistes de l'époque sont toujours en vigueur, mais il y en a de nouvelles maintenant. Donc en gros, quand on est en Europe et qu'on veut venir en Russie, on peut passer par les pays arabes, le Maroc et l'Algérie, aller dans un de ces pays et de ces pays avoir un direct vers la Russie. Donc il y a le Maghreb qui a ouvert, il y a des connexions très pratiques par l'Algérie, vraiment. Bravo les Algériens, bravo l'Algérie. Donc par l'Algérie pour aller en Russie. Sinon il y a par l'Europe centrale, par la Serbie, on peut aller à Belgrade et de Belgrade voler à Moscou. Ça c'est une façon de faire. Après il y a évidemment le grand hub régional qui est la Turquie, par la Turquie. Vous pouvez aller à Ankara, Antalya, Izmir, dans différentes villes russes. Et de ces villes russes, vous avez des vols vers Moscou, vers Saint-Pétersbourg, vers Sotchi, vers plusieurs villes de Russie. Vous avez le Caucase, donc l'Arménie, la Géorgie, l'Azerbaïdjan, c'est 3 pays du Caucase qui ont des vols vers la Russie. Donc vous allez dans un de ces pays et d'un de ces pays vous remontez vers la Russie tout simplement. Voilà, donc ça marche. Après vous avez les connexions par l'Asie centrale, donc vous pouvez aller au Kazakhstan, vous pouvez aller en Ouzbékistan et de ces zones remonter vers la Russie. Mais voilà, déjà ça fait beaucoup de zones et vous avez toujours la piste de la voie terrestre, donc c'est plus compliqué, mais vous avez toujours des bus qui circulent.
Bus, alors vous allez en Lituanie ou en Pologne. De l'un de ces deux pays, vous prenez un bus de la Kaliningrad en Russie. Kaliningrad, vous prenez un vol pour Moscou-Saint-Pète. Autre façon de faire, c'est par les États baltes, donc Lettonie et Estonie. Vous avez toujours des passages compliqués. Par exemple, à Narva, maintenant, on n'a plus une connexion en bus. Il faut aller à Narva en bus, descendre du bus, passer Narva à la frontière à pied et après de Russie prendre un autre bus. Mais bon, les passages frontaliers terrestres fonctionnent toujours. Ça c'est beaucoup compliqué avec la Finlande par contre, puisqu'il reste des passages tout au nord entre la Finlande et la Russie. Et vous avez aussi la Norvège. La Norvège, vous pouvez la Norvège et tout au nord de la Norvège passer vers au nord de la Russie et redescendre après sur les villes qui vous intéressent. Mais voilà, en gros, les pays dispo, il y en a beaucoup. Il est plus facile de venir en Russie maintenant que c'était le cas il y a à peu près un an. La situation s'est bien améliorée. Et donc il faut faire des recherches sur les sites des compagnies aériennes, mais au niveau des billets, il y a moyen de venir en Russie à des tarifs tout à fait convenables aujourd'hui. Donc voilà, visa c'est réglé, les billets d'avion il y en a beaucoup plus qu'avant. L'argent, beaucoup de gens me posent des questions sur l'argent. Non, on ne peut pas envoyer d'argent sur des comptes perso en Russie aujourd'hui. Le transfert business, c'est-à-dire entreprise-entreprise, fonctionne relativement bien. Par contre, de compte perso à compte perso, c'est compliqué. Qu'est-ce que moi je conseille de faire pour les gens qui n'ont pas trop la mainmise sur les cryptos, tout ça? Eh bien, c'est tout simple, c'est de venir avec du cash. Alors, deux options, des devises ou des devises. La grande différence, c'est quand vous êtes un Européen et que vous passez la frontière terrestre, vous arrivez en Russie par bus, il y a dans les paquets de sanctions qui ont été votés par ces génies de la Commission européenne et de l'Union européenne, il y a la possibilité donnée aux douaniers européens de vous confisquer vos euros et de vous laisser juste 40 € par jour. Donc l'Union européenne sanctionne les Européens qui amènent des euros en Russie en leur confisquant leur argent qu'ils récupèrent en sortant. Mais on ne confisque pas les dollars parce que quand on est un Européen aujourd'hui fait par Bruxelles, on est soumis aux dollars. Donc les Européens qui viennent en Russie viennent tous avec des dollars et les dollars ne sont pas confiscables par les douaniers. Donc si vous passez la frontière terrestre, ayez sur vous des dollars. Si vous allez en avion, par une des zones que j'ai citées, donc le Maghreb, la Serbie, la Turquie, le Caucase, etc. Peu importe, vous pouvez prendre la devise que vous voulez, en gardant en tête que vous devez respecter le fait que quand on entre en Russie, on a droit à 10 000 $ ou 10 000 € ou 10 000 francs suisses par adulte. C'est la somme, c'est le palier, jusqu'à 10 000 $, on n'a pas à le déclarer. Si vous avez 10 001 $, eh bien il faut tout déclarer. Donc vous passez au corridor rouge et pas au corridor vert, faites pas l'erreur. Et là, il n'y a pas de taxe en fait. Donc vous pouvez arriver avec 20 000 $, 15 000 $, 50 000 $, peu importe. Il faut juste le déclarer, ne pas oublier de le déclarer pour ne pas violer la loi russe. Une fois que vous êtes en Russie, eh bien il est très simple d'ouvrir un compte en banque. Vous pouvez ouvrir un compte en banque dans n'importe quelle banque. La procédure est très simple. Ça marche avec un visa touriste, ça marche avec un visa business, ça marche avec un e-visa. Moi j'accompagne dans des banques sur lesquelles il y a des conseillers qui sont d'ailleurs francophones et bienveillants. Donc ouvrez un compte en banque, c'est très bien. Vous aurez une carte de débit, de retrait et de paiement, pas une carte de crédit. Vous l'avez en 2 heures. Vous ouvrez le compte, vous posez l'argent liquide. Vous pouvez ouvrir un compte en devise et un compte en rouble. Téléchargez l'application sur votre téléphone. Il vous faut un numéro de téléphone russe, mais ça prend 20 minutes pour avoir un numéro de téléphone russe. Donc voilà, le premier matin, je viens vous chercher. On vous fait un numéro de téléphone russe. Vous allez dans une banque, je vous accompagne. Vous avez un numéro de téléphone. Vous ouvrez un compte en banque, un compte en devise, alors dollar, euro, peu importe. Un compte en rouble et vous avez automatiquement une carte de paiement. Voilà, sans contact, une carte bancaire normale. Le compte est valable ad vitam aeternam, il ne se ferme jamais. Et au bout de 5 jours, vous recevez une carte de remplacement ou de complémentarité, mais avec votre nom gravé dessus, puisque la carte que vous avez le jour même en 2 heures, évidemment, elle n'est pas gravée. Voilà, donc ouvrir un compte en banque est très simple. Et il est très pratique et plus sûr d'avoir de l'argent sur un compte en banque. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de choses en Russie qu'on fait avec des cartes, le métro, etc. Vous pouvez sur votre téléphone avec votre numéro russe télécharger des applications de taxi, Yandex.Go, etc. Tout est automatisé, c'est prélevé automatiquement sur la carte. Vous allez relier la carte à votre numéro de téléphone. C'est très simple à faire et ça vous facilitera grandement la vie et ça vous permet dans le métro principalement de payer avec votre carte, etc. et de ne pas vous embêter avec du cash. Donc ouvrez un compte en banque. Ah oui, étape préalable, la réservation d'hôtel. Alors sachez que les Russes sont quand même des gens débrouillards. Il y a énormément d'hôtels aujourd'hui en Russie, notamment à Moscou et Saint-Pétersbourg, avec lesquels on peut payer. On peut payer avec des cartes étrangères. Système de paiement, qui sont dans des pays tiers, etc. Donc voilà, il y a énormément d'hôtels dans lesquels vous regardez sur les sites, c'est marqué, vous pouvez payer avec des cartes de paiement étrangères, des visas, des Mastercard, etc. Ça marche très bien. C'est plus cher.
évidemment, il y a une commission, les tarifs de paiement en direct sont beaucoup plus chers. Mais voilà, en gros, c'est faisable. Il faut chercher les bons hôtels, leur passer des mails, leur demander. Il y a même des hôtels qui acceptent des réservations avec un numéro de carte étrangère et vous payez en arrivant. Donc globalement, réserver un hôtel, identifier un hôtel qui accepte qu'on paye, c'est facile. Et puis sinon, vous avez toujours la solution d'en fait, de vous faire payer la première nuit pour arriver. Le lendemain, d'ouvrir un compte en banque. Et donc le premier jour, en fait, de retourner à l'hôtel avec votre carte bancaire russe et de prolonger votre séjour en payant vos nuits en fait. Voilà. J'ai eu le cas récemment d'un client qui s'est fait escroquer par un taxi en arrivant de l'aéroport. Alors, on va donner les tarifs publics, comme ça ce sera clair. Un transfert organisé, c'est-à-dire qu'une voiture vient vous chercher à l'aéroport, vous attend, paye le parking, a une pancarte avec votre nom et vous ramène. Un transfert, ça coûte environ 5-6 000 roubles. Donc 5 000 roubles, ça coûte 50 €. Il y a quand même 40 bornes aller, 40 bornes de retour, hein, c'est 100 bornes, plus le temps d'attente, etc. Donc un transfert, c'est entre 5 et 6 000 roubles à 2 jours et de nuit. Donc ça, c'est les prix. Si vous êtes avec une carte russe, que vous avez une application Yandex Taxi et que vous payez une course de l'hôtel pour aller à l'aéroport, vous allez payer 1300, 1500, 1800 roubles. Donc 15, 18 € selon les bouchons, selon l'heure, etc. Si vous faites dimanche matin à 5 h du mat, ça va vous coûter 12 €, 1200 €. Voilà, donc ça c'est les prix. Et donc quand les taxis vous arrêtent, taxi à l'entrée à l'aéroport en Russie, c'est pas plus de 3000 la course. Voilà, 2000, 3000 la course, c'est des prix normaux, pas plus. Attention, il y a des escroqueries. C'est-à-dire quand vous arrivez à l'hôtel, ils vous enferment dans la voiture, ils vont vous dire qu'il faut rajouter 5 nuits, etc. Soyez très prudents. Il est beaucoup plus sûr de commander des transferts. Moi, je peux vous en commander. L'hôtel sur lequel vous arriveriez à booker peut vous en commander, etc. Donc, il est beaucoup plus simple de passer par une situation de transfert. Moi, j'en ai plusieurs. Donc, passez par moi et je vous commanderai des voitures sûres, fiables. Des gens qui peuvent d'ailleurs vous accompagner si vous arrivez venu à des bureaux de change. Dans ces bureaux de change, vous pouvez changer de l'argent pour avoir un embryon de rouble avant d'ouvrir votre compte en banque si vous arrivez tout seul le soir, etc. Donc, les solutions techniques, il y en a beaucoup. Voilà, donc ça c'est les choses à savoir pour venir en Russie. Quand on arrive en Russie, dans une grande ville, à l'aéroport, on se fait donner ce qu'on appelle une carte de migration, une petite carte d'immigration à remplir dans l'avion ou à la douane. La douane en garde une partie et vous en avez la seconde partie. Cette carte, il faut la remplir attentivement, il faut la garder sur soi dans le passeport. Et quand vous passez plus de 7 jours dans une ville russe, 7 jours ouvrés, l'entité qui vous héberge, l'hôtel en général, doit vous fournir ce qu'on appelle un enregistrement, c'est-à-dire une déclaration qu'ils font à la police que vous êtes arrivé dans leur établissement, que vous résidez dans la ville et que vous êtes là. Donc l'enregistrement, la plupart des hôtels à Moscou le font en 24 heures, mais voilà. N'hésitez pas quand vous réservez un hôtel à bien poser la question, est-ce que vous pouvez m'enregistrer? Et là il y a une subtilité, c'est-à-dire est-ce que vous êtes enregistré tout de suite par mail et vous arrivez à l'hôtel le lendemain, vous avez votre enregistrement? Ou alors est-ce que l'hôtel va vous dire, ah ben non, on le fait par courrier postal, c'est plus long, machin. Attention, privilégiez quand même les hôtels où on peut vous le faire rapidement parce que vous êtes sûr qu'ils le font. Dans les autres hôtels, les hôtels moins chers généralement, ils vont vous dire on vous enregistre mais ils ne vous enregistrent pas. Au cas où vous passiez plus de 7 jours, bon, ça peut être embêtant de ne pas avoir l'enregistrement. Vous pouvez renvoyer à l'hôtel, etc. mais c'est du temps perdu. Donc voilà, ça c'est un peu les choses à savoir. Venez en Russie, voir la Russie, c'est un super pays. Venez voir la Russie sous maintenant plus de 20 000 sanctions. Vous êtes surpris de tout ce que vous allez voir, surpris de l'âme russe, surpris des gens, à quel point ils sont cool, à quel point ils sont sympas, à quel point le pays est développé, propre, sûr, que les supermarchés sont remplis, qu'il y a à manger, vous inquiétez pas, il y a tout ce qu'il faut, que les cafés sont remplis. Vous allez voir l'ambiance de la Russie en 2024, l'ambiance de la vie en Russie en 2024. Et n'hésitez pas à m'écrire, à me contacter, puisque moi, j'accompagne et je montre des réalités cachées de la Russie d'aujourd'hui. Pour vous montrer un petit peu qu'est-ce que serait votre vie en Russie d'aujourd'hui, les banlieues, l'administration, les hôpitaux, les choses qui sont hors des circuits touristiques classiques. Tout ça, moi, je le fais visiter, je le montre et je le décrypte. Voilà. C'est bien de venir en Russie l'été. C'est beau l'été, c'est propre, les filles sont jolies, il y a de la lumière, les journées sont longues. Mais c'est sûr que l'hiver, c'est une autre réalité. L'hiver russe, il est pénible. Donc les Russes, tant qu'ils pouvaient et tant qu'ils peuvent,
dès qu'ils ont un peu de temps, de moyens, ils vont en Turquie, ils vont en Thaïlande, maintenant ils vont en Égypte, ils allaient beaucoup à Chypre, ils vont dans des zones chaudes. Et moi je suis devenu un peu russe là-dessus. À la fin de l'hiver, j'ai besoin de vitamines et de soleil. Donc je vais à Chypre où j'ai la chance d'avoir une base arrière. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui, petite vidéo, demain je suis à Moscou. Abonnez-vous à cette chaîne, likez cette vidéo, likez cette chaîne, faites circuler cette vidéo à tous les gens que vous connaissez qui auraient un projet Russie, il y en a forcément, qui ont envie de visiter la Russie. Venez visiter la Russie, venez vous faire votre propre idée. Vous entendez beaucoup de choses à la télévision, venez juste regarder, observer et voir si ce qu'on vous dit correspond à ce que vous, quand vous serez en Russie, vous allez voir. Abonnez-vous à ma newsletter, Le Rêve Russe, tous les mardis. Ça parle de Russie d'aujourd'hui. Et puis suivez-moi sur Telegram, suivez-moi sur YouTube, téléchargez mon livre blanc. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. La prochaine vidéo que je ferai la semaine prochaine, peut-être en fin de semaine, ce sera la réponse aux questions des gens qui me suivent sur les sociaux. Donc si vous avez des questions relatives au voyage en Russie, à la vie en Russie ou à la Russie en général, posez-moi vos questions par email, frucien@gmail.com, sur Telegram ou en commentaire. Dans les commentaires que vous pouvez faire sur les différentes vidéos que je publie sur YouTube. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne du Frucien.